Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte de Matthieu, le chapitre 7, le verset 27, qui dit ceci. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est « Tu ne connaîtras pas la ruine ». Tu ne connaîtras pas la ruine. Dis avec moi, je refuse la ruine au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je refuse la perte au nom de Jésus-Christ. Je refuse la destruction au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, une chose est de commencer l'année, une autre chose est de résister aux intempéries. Ici, la Bible parle des torrents, la Bible parle des vents, la Bible parle des torrents. Et ça symbolise des épreuves. Ça symbolise la tentation de Satan, les épreuves que l'ennemi peut nous faire subir. Ça symbolise des attaques de l'ennemi contre notre vie. Oui, au cours de cette année, nous aurons des vents, nous aurons des torrents. Les torrents vont essayer de secouer ta famille. Les torrents vont essayer de secouer ton foyer. Les torrents vont attaquer ton mari. Les torrents vont attaquer ta femme, tes enfants. Les torrents vont attaquer tes finances. Mon frère, ça va arriver. Oui, on ne peut pas te dire que tu ne connaîtras pas de souffrance, que tu ne seras pas attaqué. Tu seras attaqué. Ceux qui croient que l'ennemi n'existe pas, que la sorcellerie, les œuvres mystiques n'existent pas, ils existent bel et bien. Mais ils font leur œuvre, ils font leur travail. Ce qui te revient, toi, c'est de bâtir ta maison sur le roc pour que la ruine ne te gagne pas. Que ta ruine ne soit pas grande au nom de Jésus-Christ. Je refuse toute forme de ruine dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La ruine, c'est le fait de perdre toutes ses économies. C'est le fait de bâtir une maison et de la perdre après un incendie. La ruine, c'est lorsque tu fais des études et qu'à la fin, il n'y a pas d'emploi pour toi. La ruine, c'est lorsque tu chemines avec un frère, une soeur, vous vous fiancez. Et au moment du mariage, il y a une séparation. La ruine, c'est lorsque tu t'investis dans l'éducation de tes enfants et à la fin, tu remarques que tes enfants sont dans la délinquance. La ruine, c'est lorsqu'une famille qui était consolidée se disloque, se sépare. La ruine, c'est lorsque tu n'obtiens rien de la vie de tes enfants et que tu pleures chaque jour à cause de tes enfants. La ruine ne te gagnera pas au nom de Jésus-Christ. La ruine, c'est lorsque tu portes 9 mois de grossesse et qu'au cours de l'accouchement, tu perds l'enfant. La ruine, c'est lorsque tu te bats pour réussir et à peine tu touches ton premier salaire que les maladies bizarres, la mort vient te frapper et tu ne jouis pas du bénéfice de ton travail. Mon frère, la ruine ne te gagnera pas. En 2023, je crois que quelle que soit l'épreuve, quels que soient les vents, quels que soient les torrents, tu résisteras au nom de Jésus-Christ. Tu résisteras au nom de Jésus-Christ. Tu ne connaîtras pas la ruine. Ton entreprise ne sera pas ruinée. Tu ne seras pas ruiné. Ta maison va tenir au nom puissant de Jésus-Christ. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ. En 2023, ma maison ne sera pas ruinée. Ma famille ne sera pas ruinée. Mes affaires ne seront pas ruinées. En cette année, je déclare que la ruine ne me gagnera pas au nom de Jésus-Christ. Je résisterai au torrent. Je résisterai au vent. Je serai un homme, une femme fidèle au nom de Jésus-Christ. Mon frère, la ruine ne te gagnera pas. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, nous célébrons ton nom. Ce jeudi, en ce mois de janvier, nous prions afin que notre ruine, que la ruine ne nous gagne pas. Oh, comme cette maison qui a connu une grande ruine. Certains sont tapis dans l'ombre et souhaitent que nous soyons ruinés, que nous déprimions, que nous soyons séparés de nos frères, de nos sœurs, des personnes qui nous estiment et qui nous aiment. Notre ruine, cette ruine-là ne nous gagnera pas. Je prie pour chacun d'entre nous. Père, que la mort ne touche pas ceux qui nous suivent. Que la maladie ne nous atteigne pas à mort au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous du malheur. Certains se sont investis dans les études et au moment de la récolte, ils n'ont rien obtenu. Certains se sont investis dans l'éducation des enfants et à la fin, ils n'ont rien obtenu. Père, je prie qu'il y ait un retournement de situation, un changement de situation au nom de Jésus-Christ. Éternel, je t'en supplie, souviens-toi de chacun d'entre nous, ceux-là même qui n'ont pas encore, qui ont des difficultés en famille, qui prient pour leurs enfants, pour que leurs enfants aient une situation heureuse, mais qui tardent. Éternel, souviens-toi d'eux au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ce que tu fais. À toi la gloire au nom de Jésus. Père, je prie particulièrement pour toutes les jeunes filles, tous les jeunes hommes qui sont célibataires,
qui cherchent à se mettre en mariage avec quelqu'un, avec un frère, avec une sœur. C'est les parents qui prient pour le mariage de leurs enfants. Ce matin, je vais m'adresser à Dieu pour vous. Que le Seigneur se souvienne de ses enfants, de ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui sont en âge de se marier, qui remplissent les conditions pour se marier et qui n'ont pas encore pu faire leur choix. Que l'Éternel ouvre les portes du mariage pour vous, jeunes hommes. Que l'Éternel ouvre les portes du mariage pour nous, jeunes femmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui êtes dans les fiançailles, qui êtes aux prises avec les disputes interminables, que la paix soit dans votre fiançailles au nom de Jésus. Que ceux-là et celles-là même qui n'ont pas encore de fiancés, que l'Éternel attire vers vous l'homme et la femme de votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes du mariage s'ouvrent pour vous. Que la ruine ne vous gagne pas, bien au contraire. Mariez-vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On se retrouve dès demain pour la prière. Shalom.